Bonjour. Ce qu'il préfère dans le spectacle, ce sont les tournées Jean-Jacques Perroni. Oh, c'est intelligent. Il est des nôtres. Les gouvernements passent, il reste Jacques Maillot. On n'écrira pas l'histoire de notre époque sans citer quelques-unes des siennes. Guy Montagnier. Dans son torse puissant, son cœur a souvent battu pour des dames qui ne le méritaient pas. Michel Galabru. Alors, on sait quel est le troisième secret de Fatima. Oui, c'était pas le vrai celui-là. Oui. Moi je le connais, le vrai secret troisième de Fatima. C'est dimanche, il faudra jouer Brunoise dans la 5e. Je vous rappelle que la prophétie remonte à 1917. Hein. Oui, oui. Oh là là. Puis ils le disent après, c'est... Alors, ça sent l'embrouille. Hein. Oui. bon, oui, c'est un peu bizarre. On sait quand même qu'il s'agit de l'attentat dont le pape a été victime en 81. On ne sait pas pourquoi on n'en a rien dit, ni avant, ni après. Hein? Bah oui. Eh oui. Ils l'ont pas prévenu, sinon il aurait mis la chasuble blindée. Hein. Bah oui. Ils se font des farces entre eux, moi je trouve. Ah, on n'avait pas dit qu'il y a le pape. Hein. La Sainte Vierge avait dit c'est un évêque habillé en blanc. Oui, mais enfin, quel drôle de femme, avec tous mes respects, de dire des choses bizarres, des rébus. Pourquoi elle ne dit pas la vérité? Elle dira, c'est ce pape-là qui risque d'être agressé, protégez-le. Elle n'a pas voulu avoir un procès avec Nostradamus. Hein. Oui. Mais Nostradamus, c'est un peu artificiel. ouais. Nostradamus artificiel, oui. Mais pour la voir, la Sainte Vierge, est-ce que les bergers ils avaient le décodeur? Ah, tu veux dire qu'elle est, Ah bah oui. elle est cryptée? Elle est cryptée. Ah bah oui, il est dans la crypte. Eh oui. Eh oui. Alors j'ai sous les yeux des pèlerins qui arrivent à Fatima, mais ils n'ont pas été très vite parce que ils progressaient à genoux. Ah oui, ça c'est très mauvais. Oui, ça faut Et pas. pour certains, même sur le ventre. C'est Tibéri dans les sondages, il avance sur le ventre. Oui, mais alors pourquoi le bon Dieu qui a donné des jambes aux hommes leur conseille-t-il de ne pas s'en servir quand ils viennent le voir? Pour pas user les pompes. Ah bah oui, Roland Dumas doit avancer, à mon avis, à genoux maintenant. Non, lui, il avance sur le ventre de Devier-Joncourt. C'est pas pareil. Et alors Jean-Paul II, qui vraiment a une activité débordante, faut la saluer. Terriblement actif, Jean-Paul II, terriblement. Il a béni la caravane du Giraud. Ah oui. Et là là. il a même accordé une audience spéciale à Marco Pantani. Oui. Bientôt, il va bénir Irin, vous allez voir. Mais alors Pantani, il a plus les bons flacons, vous avez vu, il a pris 4 minutes le premier jeu. Oui, oui. Mais c'est marrant, il a reçu Pantani, le surnom de Pantani, c'est Il Diablo. Il a béni le diable. Ah oui, dites donc. Ah oui, Eh c'est oui. vrai. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pour ça qu'il lui a fait un frère, ouais. Ah oui. Entre confrères. Vous savez que ce soir, il y a un événement considérable à la télévision. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la diffusion d'un téléfilm qui est inspiré par le premier roman de Claire Chazal. Oh. Alors là, ça. Alors c'est là où on voit que la littérature française se porte bien, puisqu'on a Mazarine Pinjot et Claire Chazal. Ouais. Je veux dire que l'Académie française n'a plus qu'à ouvrir ses portes. Alors, un journal... Ils ont enfin fini de colorier le roman, c'est ça, puis ça va passer en couleur. Alors là, Un journal qui ne se distingue pas par son altitude et son honnêteté a piégé plusieurs grands éditeurs parisiens en leur adressant sous un nom d'emprunt un manuscrit qu'ils ont tous refusé en disant ben non, on regrette, mais c'est pas dans notre ligne éditoriale. Et c'était de qui? Eh bien, c'était le roman de Claire Chazal. ça c'est salopard. Alors, ils avaient simplement changé les prénoms. Elle s'appelait Jeanne dans la version originelle, et là, elle est devenue Charlotte. C'était plus en Auvergne, mais en Lorraine.
Et puis, ça commençait 2 pages plus loin que le vrai roman. Oh bah oui, mais alors là, oui, ils ont vraiment, c'est pas... Attendez, s'ils l'ont lu, ils auraient dû quand même dire, tiens, Oui, quand même, il y a une petite truc... voilà une belle histoire. Alors, on a fait parler après l'adaptateur du roman de Claire Chazal. Ah, parce que c'est adapté quand même. C'est adapté, bien sûr. Ben, on ne pouvait pas le porter comme ça au petit écran. Alors, il dit, j'ai commencé par lire le livre. Je l'ai lu 30 fois, 1 fois par jour pendant 1 mois. Oh là là. Oh là là, il doit pas être bien, ce garçon. Ou alors il y a des obscurités dans le bouquin. 30 fois, vous vous rendez 30 compte? fois, c'est énorme. On doit le connaître par cœur. Voilà. Bah, à chaque fois qu'il allait au... Oui, mais il manquait de plus en plus de pages. Hein. Mais alors, il a lu ça dans un pays exotique, il avait la tourista. Est-ce que PPDA va la recevoir ce soir avant? Ah, est-ce qu'il annoncera sûrement à la fin de son journal, hein? Ah bah oui. Ah oui. Ah, ils ont été... Ah bon, ça me regarde. Ouais. Ah bah oui, oui. Oui, monsieur Galabru, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ben, ça m'inspire une chose qui est d'ailleurs se passe également pour tous les comédiens, pour tous les écrivains, pour tous les... C'est que, si vous voulez réussir dans tel ou tel secteur, il vaut mieux vaut mieux faire autre chose, quoi. C'est par exemple, si vous voulez réussir comme comédien, il vaut mieux être peut-être mannequin ou présentateur ou annoncer la météo. Vous êtes plus célèbre que tout de suite. Ah oui. Il vaut mieux rentrer en chameau, pendant le festival de Cannes dans le Carlton, plutôt que de bien jouer Phèdre, d'être génial dans Phèdre. Là, voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est Mais ça. pourquoi pas jouer Phèdre sur un chameau? Voilà une bonne idée. Avec Jospin qui tient le chameau. C'est vrai. Regarde Bernard Tapie, il a tout fait, hein. Tout est servi. Non mais c'est vrai parce qu'à une époque, il y avait une fille qui était rentrée en chameau au Carlton. C'est à date où vous étiez pas né, probablement. Et toute la presse en a parlé à ce moment-là. C'était fou. Et moi j'étais au Français à ce moment-là. Ça me faisait. Je voyais une jeune femme artiste qui était remarquable, qui jouait Phèdre. Personne ne parlait d'elle. On parlait de celle qui était sur le chameau. Mais c'est vrai, c'est un métier extrêmement difficile, ça Voilà, je le sais, c'est vrai. D'ailleurs à Cannes, là, hier, il y a un jeune homme qui est rentré au bar du Carlton en disant « Vite, garçon, vite, donnez-moi un whisky, s'il vous plaît. » Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il veut? Ah, il dit « Ça y est, j'ai un rôle, je suis content, j'ai un rôle bien, alors, whisky. Bon. » Et puis j'arrose aussi ma première turlute. Ah, dites donc, c'est bien. Alors, je vous paye une bouteille. Il dit non, je pense qu'un verre suffira à me faire passer le goût. Là, vous l'avez bien contracté. Ah mais il la tenait, je le sentais qu'il allait là. Il la tenait, il a mijoté, c'est bien. C'est formidable. Jospin, il a profité de son passage au Festival de Cannes pour faire une confidence que personne n'avait recueillie jusqu'à présent. Il a dit, quand j'étais jeune, je voulais devenir acteur. Ah oui, J'ai récité une tirade du Cid à un comédien du Français Qui a ri. et il m'a dit, vous avez un indéniable talent comique. Mais alors, ça ressort pas maintenant, hein, Non. le talent comique, Non, là. non. Il a dû trop regarder les films, ça l'a complètement effarouché. Il est le curieux. nombre de gens, journalistes, avocats, politiques, qui auraient voulu être acteurs, c'est fou. Ils ont tous voulu. Et oui, tous, hein? Bon, d'accord. Mais tous. Non mais il a raison. Tous, oui, bien sûr. Ah ben, tous et plus encore. Et plus encore. Bah, Clinton, visiblement, il a des velléités. Hein. Mais il a bien réussi, là. Une entrée fracassante. Mais, Hein. mais regardez, mais Yves Montand, lui, il voulait être président de la République. C'est l'inverse, oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, le film de Clinton, qui était très apprécié par tout le monde, sauf quelques pisse-froids, a inspiré à notre ami Jacques Séguéla, le publicitaire
Bronzé. qui conseille les grands de ce monde. Il est bronzé toute l'année, Jacques. Ah ben forcément, il va aider Lui, les... c'est l'ordre du temple de la crème solaire. Non, mais il va principalement faire les campagnes. Oui, au Sénégal où il a fait un triomphe. Avec Abou Diouf, là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui Non, s'est là, passé? ça n'a pas marché, là. Il avait dit Abou Diouf, une idée qui fait son chemin, qui était un bon slogan. Après les années Abou Diouf, ça n'a pas marché du tout. Non, là, il a eu une très bonne idée. Il a fait un scénario pour Chirac dans le genre de celui qu'avait exploité Clinton. Ah, ouais. Bon, tout en se dissimulant pas que Clinton, il peut pas en reprendre du service, alors que Chirac, il aimerait bien. Ça pourrait être sympa. Alors, avec son petit-fils. Au départ, il y a différentes séquences qu'il a bien définies dans son script. Au départ, le président qui porte le maillot numéro 10, comme Zidane, joue au foot dans le parc de l'Élysée. Putain, je vais le mettre dans la lucarne, d'accord. Et il lui fait dire, si je marque, j'embrasserai pas le crâne de Lionel. Ça, c'est le premier point. Ah, c'est très marrant. Mais pourquoi il joue tout seul dans le parc de l'Élysée? Et alors, il a le droit, non? C'est bizarre, ça. C'est le sketch de Fernand Reynaud. Qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. Bon. Alors, ensuite, la deuxième séquence, c'est dans la salle du Conseil des ministres. Il y a tous les collaborateurs de l'Élysée qui sont réunis et le président commence à serrer leurs mains de plus en plus vite. Et il y a Bernadette qui a un chrono et qui porte une tenue d'entraîneur. Et Souvent, ça c'est vrai. j'ai pas dit d'entraîneuse. Hein. Non. Elle porte une tenue d'entraîneur. Elle a un cahier sous le bras que lui a offert Aimé Jacquet. Et elle marque les résultats. Elle dit, bon, bah c'est bien, Jacques. 80 en moins de 4 minutes, ça fait du 1200 à l'heure, soit du 15 000 par jour. C'est mieux que le concours de la traite au salon de l'agriculture. Ouais. C'est gay là. Il est moins bon que le mec de Clinton, hein, c'est gay-là, mine de rien. Alors ensuite, il y a quand même... le président est dans son bureau avec tous ses objets fétiches. Ah oui. Alors, une Corona, une photo de sumo... L'appel de Cochin, non, il y est pas. Non. Et puis alors, à la fin, alors là, le président marche dans les couloirs de l'Élysée, comme d'ailleurs Clinton pédalait dans les couloirs de la Maison-Blanche. Il actionne un petit bouton, un miroir pivote, et on entre, non pas dans l'abri atomique, mais dans son musée. Et avec tous les accessoires de ses précédentes campagnes, une pomme, la petite culotte de Madonna, oui. Un tableau de Bernadette à Saran, Alain Juppé en bottes, Balladur en culotte courte. Très désobligeant pour moi. C'est dire, on rallonge la petite culotte de Madonna et ça fait une petite culotte courte à Balladur. Oui. Ça doit lui aller très bien. Je vois pas Balladur lancer sa culotte lors d'une réunion. Moi non plus. Non. Il a des belles chaussettes, cela Quoi dit. qu'il était bien monté sur la table pour se faire élire, rappelez-vous. Ah oui, c'est vrai. Hein. Oui. Je vous demande de vous taire. Il avait même été manger un méchoui à la main. À la main. Ah oui, avec ses doigts. Avec ses doigts, Avec ses gros doigts. Eh oui. C'est Faut pas se gourer entre ses doigts et une merguez, dis donc. Non. Ah, je me suis mordu. Marie-Joseph, je suis plein de gras. Pouvez-vous me détartrer tout ça? Cela dit, les problèmes d'érection, si on en croit les sexologues, ont des origines très différentes. Ah bah oui, les érections municipales, on voit bien que... Et par exemple, pour 38% des hommes, c'est parce que, en faisant l'amour, ils pensent à leur boulot. Oh là là. Mauvais, ça. Très mauvais. C'est pas très Très mauvais. mauvais. Sauf pour les travailleurs sur les chantiers à cause du marteau piqueur. C'est pas mal. Non, il faut arriver à faire le vide dans la tête. Hein. C'est beaucoup, 38% des hommes qui sont pas à ce qu'ils font, quoi. Hein. Et avec les chaleurs qu'il y a en ce moment. Vous pensez que Clinton, avec Monica, il pensait au Kosovo ou je ne sais quoi? Vous, monsieur Michel, vous pensez à ce que vous faites quand vous faites l'amour? Mais oui, mes frères, mais on est tous un peu pareils. C'est pas la peine de se cacher, de s'y dissimuler. On a tous des problèmes et évidemment ça interfère. Mais il n'y a pas que l'homme. L'homme peut penser brusquement
à quelque chose, il n'a pas payé il n'a pas payé ceci, il n'a pas payé cela, à ce moment-là, évidemment, ça peut lui amener une dérection, si je puis dire. C'est-à-dire que sa quiquette tombe brusquement, il se dit, merde, j'ai oublié de payer mes impôts, je vais être... Ça peut se produire, et ça se produit. Mais ce qu'il y a de pire, c'est la bonne femme qui est en dessous. Mais oui, c'est exact. Et j'avais un ami... l'homme qui a vécu. Oui, mes enfants, mais oui. On n'arrive pas à mon âge sans en avoir vu de toutes les couleurs. Et il y a la femme qui ne veut pas qu'on la décoiffe quand on baise. Et c'est plus courant que vous le pensez. Ou alors qui pense à sa robe ou à ce qu'elle va mettre demain. Ah oui. Pendant que... Eh oui. Alors qu'elle fait Parce mieux de penser à ce qu'elle se met aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle se met? Oh, dès qu'on aborde ce sujet, alors là, c'est très curieux parce qu'au fond, tout ça n'est pas bien grand. Le petit sexe de la femme est minable, cette espèce de petite touffe. Et puis le ziboulet de l'homme qui est assez ridicule, en cette espèce de bouchon de carafe qui n'a aucun intérêt. Pourquoi, depuis des millénaires, les gens se fendent la gueule là-dessus? On sait pas. Parce que c'est profondément ridicule. Et le va-et-vient. Hein. Et le va-et-vient est stupide. Ah oui. C'est vrai tout ça. Il suffit. Et celui qui a inventé ça est génial. Mais dans la dérision. Pourquoi il a fait ça? Cet homme qui était... Réfléchissons, mes frères, aujourd'hui. Oui. En ce jour après Pâques, réfléchissons. Pourquoi cet homme qui était... Ou ce Dieu, cet être qui était tout puissant, qui pouvait tout faire, qui a tout créé, pourquoi il a fait tout ça? Et pourquoi a-t-il eu besoin, pour procréer, d'imposer? Je dis bien d'imposer cette introduction. Oui, il y en a qui font les dégoûtés, mais qui dans une demi-heure vont s'y adonner. Pourquoi cette nécessité d'introduire ça dans ce vaccin minable? Tout ça pose beaucoup de réflexions. Et le nombre de films qui ont été faits là-dessus. Oui. Oui, moi j'ai vu j'en profite parce que j'ai vu un article dans Libération, il y a un monsieur qui a écrit très bien d'ailleurs, il a toujours une petite colonne là, sur le côté gauche, je ne sais pas quelle page de spectacle, dans Libération là. Et il intitulait son truc « Un gros dégueulasse ». Et le gros dégueulasse, c'est parce qu'il y a eu un film sur les Miss France, un reportage. Oui, c'était un monsieur Benamou qui... Et il attaque en donnant le nom. Oui. Et il dit que va penser sa femme, que va penser ses enfants. Je trouve qu'il va un peu fort de faire cet article un gros dégueulasse, parce que j'avais envie de lui dire, mais nous sommes tous des gros dégueulasses. Pourquoi accuser simplement ce monsieur? Mais oui. Et qui va maintenant devant sa femme et tout ça, qu'est-ce qu'il va dire, le pauvre? Parce qu'il a allongé une main, ou essayer de peloter, ou d'en profiter devant toutes ses filles. Et le nombre d'hommes politiques qui pour se faire élire, finissent par baiser quelques millions de Français. Michel Loutailleur, vous aviez entamé une typologie de la femme couchée. Et couchée pour la plus noble des causes. Alors, vous aviez dit, il y a d'abord celle qui a peur qu'on dérange sa coiffure, celle qui pense à la robe qu'elle mettra ensuite. Oui. Vous parlez pas de celle qui compte les mouches. Ah oui, mais ça, parce que c'est... Vous savez que Napoléon avait une maîtresse, enfin une entre autres, et comme c'était un type très ponctuel pour son travail, qui avait une énergie, une volonté farouche, à 2 heures, cette femme savait qu'il fallait qu'il soit dans son bureau. Or, il baisait sur un canapé avant 2 heures,
et il y avait une horloge au-dessus. C'est un fait historique. Et la femme, avec le pied, elle poussait l'aiguille pour qu'il parte plutôt pour... Oui. C'est un fait historique. Elle lui remontait la pendule, quoi. Ben oui, parce que d'après les médecins, il y aurait 60% de femmes frigides que ça n'intéresse pas tellement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et les 40 qui restent, il y en a 20 d'intéressés, 20%. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Quelques vicieuses. Les 40 qui restent, il y a des moches, hein, 10% de belles et 30% de boudins. Ah ouais? Dans celles qui comptent les mouches, ça fait du bruit parce qu'elles font toujours pas. Oui, alors le gars est content, on croit qu'on l'applaudit. Il y a aussi celles qui ferment les yeux pour penser à quelqu'un d'autre. Ah oui, ça. Ah mais les types aussi. Ah oui. Ah, le type aussi. Il y a beaucoup, ça c'est très marrant parce que il y a un tas de femmes, de petites starlettes, de petits qui ne doivent pas se douter le nombre de fois qu'elles sont en papaouté fictivement. Et ça sert pour en papaouter une dame qui n'a pas tellement d'attrait. Ça vous a servi déjà, vous, votre familiarité avec des belles actrices? Non, je suis pas attiré par l'actrice, moi. Non, moi je suis attiré par la belle pute. Ah, et moi je trouve que des beaux sangs, des trucs, ces femmes, avec ses yeux faits au noir, là. Ah oui. Ah, vous savez qu'il y a un mot de Sacha Guitry qui est merveilleux, parce que ça va très loin, il dit... Enfin, je le répète mal, parce que je ne connais pas par cœur. Elle était juchée sur 2 centimètres de talon, elle avait du rose aux joues, elle avait du rouge sur les lèvres, ses yeux étaient faits au machin, elle était teinte, elle avait des ongles peints au rouge, et avouez qu'il faut être fou pour dire à cette femme, dis-moi la vérité. Ah, ça c'est Merveilleux, ça. Ah, c'est très joli. C'est très joli. Ouais. Ah, il les connaissait bien. Hein. Ah oui. Monsieur Sénac demande, qui a écrit « Le jour où on voudra bousiller la moitié de la population allemande, il n'y aura qu'à lâcher une bombache sur les Canaries entre Noël et le jour de l'an. Oh la vache. Michel Audiard. » Non, C'est-il Pierre Desproges? non. Il est vivant. Il est vivant. Frédéric Dard. Frédéric Dard, 2e fois nommé. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, il vient de sortir un nouveau San Antonio, tiens. Oui. Il n'a pas perdu sa verve. Hein. Non, pas du tout. Et il y a des personnages féminins que je vous recommande. Naturellement, vous n'avez pas raté l'Eurovision, la France si. Nous nous classons en 44e position sur 45. pas mal. Mais il y a les Belges qui ferment le cortège. Allez. On était représenté par une gentille jeune fille qui s'appelait Sofia Mestari. Elle chantait en français, alors personne n'a compris. C'est très mauvais. Comme si le succès d'une chanson, ça... Les paroles n'ont aucun attendez, intérêt. rien. Au contraire, moins ça en raconte, mieux c'est. Moi, j'ai vu aux Victoires de la musique, là, il y avait La vie en rose en rail. Formidable. Voilà. C'est quand même mieux qu'Edith Piaf, je veux dire, il n'y a pas... Et le curé de Camaret en japonais. Non, c'est une autre gueule, je veux dire. Ah oui. Enfin, le français est quand même en perte de vitesse. Regardez, Oui, même Vatel qui parle anglais maintenant. Ah, il est en anglais le film? Oui. D'abord, c'est pas un film, c'est une question, va-t-elle 2 fois par jour. Mais Depardieu en anglais, ça doit être impressionnant, hein. Louis XIV parle anglais aussi. Par anglais, oui. Ah bon? Mais moi, je l'ai dit à mon fils, il est tellement mauvais en français qu'il finira journaliste à France Info. Où il va les sortir? Il vous étonne, hein? Ah oui, tu vois, parce qu'il sort des trucs... c'est extraordinaire, parce que je sais pas d'où il les sort. Parce que ça vient de très loin. Oui, ça vient du bistrot, généralement. Ah ça, avec les chaleurs qu'il fait, hein.
Il y a des soirs, on boirait la mer. Hein. Tu fais du sport, toi. Le matin, tu fais le bar du côté de la rue, le soir, le bar d'en face. Non, c'était à Saint-Malo. C'est des bars parallèles. Oui. Non, mais à Saint-Malo, à Saint-Malo, il y avait la rue de la soif. Ah oui. Ça n'existe plus maintenant, il y en a beaucoup moins. Il y avait 60 bistrots d'un côté, 82 de l'autre. Oh là là. Il y avait des soirs, hein, on faisait des kilomètres. Hein. C'est ce qu'ils appellent la transat en double. Oui. Après, t'enchaînes sur la route du Rhône, t'es content. Les contribuables peuvent se réjouir, parce qu'ils ont quand même beaucoup participé. Le Charles de Gaulle reprend la mer. Ah, Oh là là. Pas l'eau, la mer. Ah oui, bon. Il va sortir quand, là? Alors, pas tout de suite quand même, mais il va surtout. Pas le brusquer non plus. il va s'amarrer dans la rade. Oui. Rade, Il n'arrête pas de s'amarrer. Il s'amarre, il se bidonne tous les jours. Et ensuite, il lui restera qu'à effectuer une traversée de longue durée pour être admis au service actif. Mais je vous rappelle que depuis qu'il a été lancé, le 25 janvier 1999, les ennuis se sont accumulés. D'abord une tempête. On ne l'avait pas fabriqué pour affronter la tempête. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour Ensuite, défaillance d'une pompe électrique, début d'incendie, panne du système de propulsion, la piste qu'il a fallu rallonger parce qu'elle était trop courte. ça. Ouais. Il n'y a plus de matelots dessus, je crois. Il n'y a que des ouvriers qui sont dessus. Ensuite, manque d'étanchéité des réacteurs. Les tuyaux qui étaient pas étanches non plus. Et les safrans qui vibraient. Ah, les safrans. Ah, les safrans. Ça, Quand on a c'est un très safran mauvais. qui vibre, Quand on a là. le safran. Ah oui, ça c'est très mauvais. Mauvais signe. Regardez Jean-Paul II, il a tous ses safrans qui vibrent. C'est pas joli. On a envie de lui donner un petit billet de safran. Et surtout mais que celle-là, il fallait la trouver. il faut pas que ça vibre trop parce qu'il y aura 135 dames qui feront partie de l'équipage. Ah, c'est les vibromasseuses, elles. Ah oui. Alors, admettez, hypothèse de travail, que tout aille bien à bord du Charles de Gaulle. Eh bien, nos problèmes de défense sont pas résolus pour autant, parce que nous n'en aurons pas un second, je parle pas d'un troisième, parce qu'on n'a pas les moyens, mais on n'en aura pas un second avant 2012. Et encore, faudrait le décider tout de suite. Or, on sait déjà que en 2003, il sera indisponible 6 mois pour des révisions, Ah bah oui. et 18 mois en 2005. Oh vacherie. Donc on va passer 2 ans sans porte-avions. Il n'y a pas intérêt à ce qu'un malfaisant nous déclare la guerre. Hein. Alors là. Oh là là. Et il était trop court. Alors, c'est qu'à un moment, les avions ne pouvaient pas atterrir dessus. Et ils avaient envisagé de faire comme pour les rasoirs. Utiliser des avions jetables. Les avions bic. C'est-à-dire qu'ils décollaient, ils n'atterrissaient jamais. Le Bon, on rit comme ça, mais quand on sait le nombre de milliards que ça a coûté... hein, mais c'est pas Et de toute façon, dans tous les secteurs, ça part, les milliards. une bonne œuvre. Mais ils pourraient faire comme ils ont fait sur Au l'ancien, Brésil. au Brésil, là, ils vont faire un parc d'attractions. Ah dessus. oui, ils pourraient faire discothèque. Ah oui. Surtout, il y a de quoi danser. Hein, Ah oui, là, la vous avez piste vu. est magnifique. La piste, un bon orchestre, là. Oui. Non, enfin, il est beau. Mais est-ce qu'il n'en a qu'un porte-avions? Oui. Ah bon, il n'y a pas... En France, il n'y a qu'un porte-avions. Bah oui, porte-avions. Qui est en réparation, qui sera en révision, donc il y a des périodes sans porte-avions. C'est ce que j'ai essayé de dire dans mon français maladroit. Non mais j'avais ça, d'accord, oui, mais c'est tellement énorme. Mais pourquoi on ne demanderait pas à Darty de nous prêter son porte-avions qui passe avant la météo à la télé? Décoller les bagnoles. Puis c'est joli, jaune et rouge comme ça, c'est bien. De Madame Bigleser, pour quelle raison le rallye de Monte-Carlo, qui se dispute chaque année depuis 1911, fut-il annulé en 1957 et en 1974? Parce que la princesse Grace attendait un heureux événement. Non, C'est de l'état de la route, Non. le temps, la météo. le type qui sait rien, non. Non. Je vois que Monsieur Galabru connaît la réponse. Non. Parce qu'il n'y avait pas assez de voitures. Non. Il y avait une cause... Parce qu'on était fâchés avec Monaco. Non. Une cause économico-politique. Les gens du rallye n'en étaient aucunement responsables, mais bon... Ah ben c'était l'histoire des impôts avec le général, là, Non. pour la fiscalité. Non.
C'est l'histoire du choc pétrolier? C'est le choc pétrolier qui, par 2 fois, a rendu impopulaire, évidemment, toute dépense de carburant un peu... Il peut savoir ça, lui. Mais parce qu'il a beaucoup de culture, et quand sa culture est défaillante, il a du bon sens. Du bon sens. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ouais, excellente réponse. Il a du bon sens, Perroni. C'est des trucs qu'il sait, il consomme plus qu'une Ferrari, Jean-Jacques. Hein. Ah oui, oui, oui. Oh, tu vas pas t'y mettre toi non plus. Oh là là. Mais ne te laisse pas faire. Première nouvelle de Cannes, c'est la projection en très petit comité d'un court-métrage de Godard. Ouais. Il dure 6 minutes et le son est occupé par des citations qui sont marmonnées à l'endroit et à l'envers. Ah, c'est bon, ça. Il peut aller aux victoires de la musique, lui. Il y a un critique qui a dit « Godard est tombé récemment de moto, l'accident a dû être plus grave qu'on le pensait. » Il pourrait tourner un film comme ça avec que des proutes. C'est ça. Ça s'appellerait Autant n'importe le vent. Ouais. Non, mais il devient raisonnable, hein, s'il fait des films de 6 minutes. Mais Michel Galabru a tourné avec Godard. Ah ouais, Soigne ta droite, hein, c'était ça. Ah oui, Godard, j'appréhendais de tourner avec lui parce que je me disais, pourquoi il me veut, je suis pas à stage de thé. Je ne voyais pas du tout ce qu'il me voulait. J'étais à Deauville à ce moment-là, à l'hôtel, il m'a convoqué à 5 heures, l'assistant est venu me dire, est-ce que voulez-vous rencontrer M. Godard à 5 heures? À 5 heures, il est arrivé avec son petit chapeau. Il est très curieux comme type. Il m'a salué très froidement. Il m'a dit, voilà, je fais un film, c'est un train qui partira de Strasbourg pour arriver à Paris, et pendant le trajet, ça sera votre rôle. Qu'est-ce que vous direz? J'en sais rien. Vous parlerez jusqu'à Paris, vous vous arrêterez, forcément. Voilà. Quelques mois après, j'étais convoqué, on partait en avion de Orly ou je sais pas quoi, tous les matins, à 5h30 avec un avion à hélice qu'il avait loué, toute l'équipe, Hollandais à Nantes. Là, c'était un régal parce qu'on foutait rien. Moi, j'allais me coucher dans l'aéroport. Et alors là, c'est un type qui a beaucoup d'humour. À un moment donné, il dit, on était en l'air, il voulait tourner des scènes, il dit au commandant, il dit, vous pourriez pas arrêter les moteurs? Puis alors, à un moment donné, j'ai dit, parce que il y a une grande truc qui devait tomber là, à mes pieds. J'ai dit, est-ce que je marque que j'entends la chute? Surtout pas. On aura au moins un plan de banc. Il faut jamais... Et alors, moi, j'étais là à un truc. Alors, il a voulu me foutre une pointe. Je crois que je l'ai un peu baisé, parce qu'il y avait un figurant ou un type qui était là, c'était lui qui jouait, parce qu'il jouait, lui. Il avait mis sa casquette de commandant, et il foutait une gifle, ou faisait des trucs. Et alors, le figurant, on faisait un peu trop. C'est comme ça, tu vois. Alors il dit, c'est pas parce que vous tournez avec un grand acteur qu'il faut essayer de faire autant que lui. De faire autant que lui, ça veut dire. Il a fait tellement. Alors je dis, sur le même ton que lui, surtout qu'il n'y arrivera pas. Et il était très content. Allez. Mais alors, vous aviez eu du dialogue ou on vous a... J'ai jamais compris le film, hein, dit lui. C'était très curieux comme film, très curieux. Très, très curieux. C'est lui qui jouait le commandant de bord. Oui. Ah, c'est très mauvais de prendre l'avion. Ça s'appelait, je sais pas comment, il faisait la Besnidio, pour plus pas dire jamais. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris ce qu'on avait tourné. Lui, je ne sais pas. Mais ça a eu beaucoup de succès. J'en sais rien. Je crois qu'il y avait un sujet qui n'était pas idiot, c'était un sketch. Il faisait prier tous les passagers. C'était pas bête dans le cas, parce que tout le monde a peur, dans le cas où on tomberait, tout ça, avec le capitaine qui passait comme un bras de guerre, comme un prêtre. Ça aurait pu être drôle, mais Ah non, ce qu'il faisait réciter aux passagers quand il priait, c'était le truc de Lautréamont. Je te salue, vieil océan, et tout le monde... Oui, c'est ça, oui. Comme je connaissais pas le texte de Lautréamont, je sais pas ce qu'il décollait. Ah, c'est toi qui l'as vu? Oui. Il est le seul à l'avoir vu. Ah, c'est curieux. Alors, à un moment donné, il me dit, allez, moi, je vais mettre ce texte, vous allez lire ce texte. Mais j'ai dit, monsieur, j'ai pas eu le temps de l'apprendre. Mais je vous demande pas de l'apprendre, je vous le mets sur la vitre dans l'auto. Hein, bon. De toute façon, vous serez aussi bon que Pierre Dux dans un Shakespeare. J'ai dit, mais c'est pas un mauvais acteur, monsieur Pierre Dux. Non, mais pas là-dedans. Ouais.
C'était le festival de la vacherie, là. Hein. Ah oui, mais ah oui, il est très curieux comme homme, mais plein d'humour. À la Buster Keaton, parce qu'il ne bouge pas. Avec son Il respire chapeau. pas la joie de vivre. Hein. Non, il est là, il ne bouge pas. Et alors après, ça a été très curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? On bouffait à l'hôtel Terminus. Là, il y a un ingénieur du son qui est arrivé, il n'y en avait pas jusque-là. Un type avec pour la lumière. Et puis, vous savez, il y avait des chanteurs, je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient, qui sont très connus, là, Mitsuko. Ah, les Rita Mitsuko. Et ils mangeaient une table différente. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Il y a Mick qui lui a foutu un verre de bière à la gueule. Alors, heureusement que j'étais pas à la table. Il s'est gêné. Il s'est levé droit, vert, dans une colère terrible. Et elle, l'autre, elle était très détendue. Mais il n'a qu'à pas me dire les conneries qu'il me dit. Faut très curieux, Catherine Ringer. Il y avait une bonne ambiance sur le tournage. Hein. Non, il n'y a que là, parce que sinon ça s'était très bien passé. Mais c'est un homme, nous avons mangé avec lui, pas midi, à l'aéroport de Nantes, là. Le soir, il nous ramenait, comme les hirondelles qui reviennent à leur nid. Et j'ai jamais su qui il était exactement. Quelquefois, on se débride à table, on connaît un peu, on plaisante. Lui, j'ai jamais su ce qu'il pouvait penser. On ne serait pas permis une familiarité à table, on était un peu gênés. Par le verre de bière dans la gueule. Ah mais ça, c'est pas nous, c'est... Oui. Ça, D'où sa devise, je pense donc j'essuie.